Nous allons encore prier pour toutes les femmes qui veulent accoucher maintenant et que l'ennemi a déjà planifié la césarienne sur leur vie. Nous allons prier que l'Éternel qui a mis le fœtus là, et l'ennemi ne sait pas à l'heure où le fœtus est là, ce n'est pas l'heure de la sortie que l'ennemi va empêcher. Que l'Éternel, lui qui est le sage-femme des sages-femmes, étend sa puissante main avec toutes ces femmes enceintes accouchent sans lave et sans ciseaux. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, Christ, nous allons encore prier ce matin pour toutes les églises du monde entier. Car beaucoup d'églises sont persécutées par l'ennemi. L'ennemi ne veut pas voir la naissance de ces églises. Nous allons prier, plaider auprès de notre Seigneur qu'il étend sa puissante main sur toutes ces églises afin que le plan d'ennemi pour faire tomber ces églises soit nul et sans effet. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel de tes amours, Père, nous prions à présent pour toutes les églises du monde entier. Oh éternel de tes amours, c'est toi-même qui as autorisé la naissance de cette église. Et l'ennemi ne veut pas voir l'évolution de cette église. C'est pour cela ce matin, oh éternel de tes amours, nous prions maintenant et nous demandons ta puissance, Père, que ta puissance main soit sur les églises, afin que le plan de l'ennemi et de ces églises soit nul et sans effet. Priez dans le nom du Seigneur. Frères et sœurs, Christ, l'heure à laquelle nous allons glorifier notre Seigneur éternel. Et j'invite tout un chacun à manifester la joie. Parce qu'aujourd'hui est le jour du sabbat,
Le jour où tous les anges ne cessent de glorifier le nom de l'Éternel. Et toute créature qui se trouve sur la terre doivent également glorifier le nom de l'Éternel. Donc, toi qui dis que tu es malade, toi qui dis que tu es fatigué, reste debout sur tes pieds, car en glorifiant le nom de l'Éternel, en chantant à la gloire de l'Éternel, tu vas recevoir ta guérison. Et je vous invite, frères et sœurs, à donner une vive acclamation à l'Éternel. Nyeko wafi yegbe nyedona mutala gbese. Nyeko wafi yegbe edona nyona bilimbo. Nyeko wafi yegbe nyedona mutala gbese. 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 Nyeko wafi yegbe edona nyona bilimbo. Nyeko wafi yegbe nyedona mutala gbese. Nyeko wafi yegbe edona nyona bilimbo. Nyeko wafi yegbe nyedona mutala gbese. 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 Nyeko wafi yegbe edona nyona bilimbo. Nyeko wafi yegbe nyedona mutala gbese. Baba le nota jume, kumela, kido toeli elo. Asu le nota jume, oda beno, kido toeli elo. Una sada, Baba le nota jume, kumela,
donnons l'acclamation à Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, c'est bien le repos du Seigneur. Un déclaré et sanctifié. Je salue le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun. Vraiment, je suis très heureux pour tout ce que vous faites, votre détermination, votre foi. Cela me rassure et je garantis par le nom du Seigneur que vous n'allez pas être déçus et d'être ponctuel à la gloire de notre Seigneur Jésus. Nous donnons l'acclamation à Jésus. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Le repos du Seigneur est sanctifié et nous sommes dans la joie et c'est dans la joie que nous allons célébrer cela. C'est vrai, ce n'est pas facile et je vous ai toujours dit que ce n'est pas impossible. Et chacun doit se donner corps et âme pour réussir cette mission. Réussir cette mission. Je suis très heureux d'être toujours en compagnie avec vous, d'être toujours connecté avec vous, avec le monde et partout où vous êtes. Et vous êtes connecté à TDD. Vous le recevez. Et notre devoir, c'est de vous apporter la bonne nouvelle, pour propager la bonne nouvelle. Donc je le propage avec honneur et joie pour le puissant de Jésus. Nous donnons l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, je salue le président de ce ministère et qui fait tout ce qui est de son pouvoir pour que ce ministère ne fasse jamais un pas en arrière, mais toujours de l'avant. Cela d'ailleurs prouve sa fidélité, ça prouve son honnêteté, ça prouve sa foi, sa joie, sa sagesse, de conduire, car ce n'est pas facile. Il est très difficile de conduire les êtres humains que nous sommes et que de conduire des animaux. Beaucoup vont se poser la question, est-ce que cela est vérifié? C'est vrai. Un animal est fidèle à son maître plus qu'un homme. Oui. Quand tu dresses bien ton animal, même si c'est un animal sauvage, et c'est vrai qu'il y a un comportement sauvage, et depuis bas âge, tu essaies de le dresser, tu vas voir, il va te obéir. Mais nous, êtres humains, il est très difficile de nous dresser, de nous montrer le vrai chemin qui mène vers la victoire et vers la réussite. Ça, vérifiez, vous allez voir si ce que je dis est vrai. L'être humain peut te montrer qu'il est fidèle. Qu'il est fidèle à toi. Et quand il voit une proposition plus supérieure à ce que tu lui donnes, c'est coup d'état qu'il a. Est-ce que c'est devient fidèle à toi? Est-ce que tu peux parler de fidélité là? Il suffit seulement que tu le dresses. Ah, il te dit c'est papa, papa, maman, maman. Vous êtes très unis. Chaque jour vous vous voyez. Vous mangez même ensemble. Vous faites tout ensemble. Vous partagez les secrets. Quand un jour il y a une tempête qui va passer, moi-même je cherchais même à partir de c'est un bon débat là. C'est comme ça. Vous voyez comment vous êtes nombreux à me suivre. Beaucoup. Quand ils entendent tout de suite qu'il y a une église où on partage l'argent, ils vont là-bas. On n'a pas cité la vérité. C'est ça qui fait la force de TDV. TDV ici, on se regarde droit dans les yeux, on se dit la vérité. On se dit la vérité. Sinon, comment comprendre qu'il y a des personnes, on a enseigné ici, il y a des personnes qui te suivent, disent non, il y a problème. On peut jamais. On va combattre, on va les battre, on va les tuer. Ah non, ils ne peuvent pas. Nous sommes unis. Jésus vit, mono. Et quand
Il y a un petit vent qui souffle. Vent de la faim. De mécontentement. De qu'on m'a dressé, qu'on m'a châtié. Quand ça siffle. Ici, là, ils sont trop méchants. Ils sont comme ça. C'est pour ça que je vous dis. Avant de venir à TDV, dis-toi que tu es fatigué de charger. Ce poids lourd. Ce poids lourd. Parce que vous êtes ici, je ne vous ai jamais montré le bonheur sans vous montrer comment on cherche le bonheur. Je ne vous ai jamais montré comment on mange sans vous montrer comment on travaille. Si je te montre comment on mange, je vais te montrer comment on travaille. Pour avoir bénéficié de cette nourriture. S'il vous plaît. C'est très important. Mais si vous réfléchissez, si vous prenez un temps de réfléchir, vous allez comprendre que celui qui vous aime, c'est lui qui châtie. Dieu châtie celui qui l'aime. Reprends. Alléluia. Amen. Dieu châtie ceux qui l'aiment. Dieu châtie. Quand vous entendez, quand vous vous souvenez de l'histoire de Job, d'ailleurs c'est ce que je vais vous enseigner ce matin. Que ce que vous faites ici, vous n'avez pas encore compris ce qu'on appelle le châtiment. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas compris. Quand tu as vu l'épreuve, quand tu as vu le châtiment, que Dieu même occasionne. Nous donnons l'acclamation à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour la veille de tout un chacun ici présent. Si vous avez vu une fois ce qu'on appelle l'épreuve, le châtiment, vous ne pouvez pas tenir. Chers frères et sœurs en Christ, ma fille t'inquiète, hein? Ce qui n'empêche que la respiration soit équilibrée la nuit, c'est lui qui est sorti. Il ne peut pas rester là. Tu as pris peur? Pas avoir peur. C'est là. Il s'est senti léger. Nous donnons l'acclamation à Jésus. Comme je vous disais, ici c'est pas un point de promenade. C'est un point de décision. Un point où l'homme doit décider. Décider sa vie. Tu vas adorer Dieu ou tu ne vas pas adorer Dieu. C'est pourquoi ce matin, je vais parler avec douceur pour que chacun comprenne. Depuis 5 jours, vous avez compris que l'enseignement a pris de tournure où chacun doit comprendre. Non, je n'ai pas dit ça. L'enseignement a pris un tournure. Et chacun doit en faire comprendre. S'il vous plaît, prêtez l'oreille attentive et écoutez ce que je vais vous enseigner ce matin. Parce que si tu n'as pas ça, il est inutile de venir ici et avoir le désir de ton cœur. Je vous en supplie. Prêtez l'oreille. Écoutez. Pas pour moi. Pas pour le président. Pas pour les membres. Pour toi-même. Parce que si tu regardes ta vie, si tu regardes autour de toi, tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Nous sommes fatigués.
Et qu'il faut enfin décider. Et qu'il faut enfin choisir un point sûr sur lequel tu dois te baser. S'il vous plaît. Je suis fatigué de répéter les mêmes choses. Mais je ne suis pas fatigué d'apporter la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs en Christ, vous qui me suivez de partout, vous me suivez, il est très important de vous signaler aujourd'hui. Tu ne peux pas en train de demander quelque chose à quelqu'un et tu vas te cacher. C'est très important ce que je viens de souligner. Je n'ai pas encore fini l'autre paragraphe. Écoutez très bien, vous allez. Moi, je ne me trompe jamais. Parce que tout ce que je fais, je confie à Dieu. Et l'Éternel des armées me dispose. Et il ne me fait pas dire de n'importe quoi. Il ne me fait pas dire de blabla. Ce qui sort de ma bouche, si vous écoutez, vous mettez en pratique, vos difficultés seront conjuguées au passé. Alléluia. Vos difficultés seront conjuguées au passé. Amen. Mais si vous n'écoutez pas, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris. Qu'est-ce que j'ai dit? Qui va me répéter ce que j'ai dit? Tourne la caméra vers là-bas. Qui va me répéter ce que j'ai dit? Bientôt nous allons avoir plusieurs caméras. Et vous n'allez pas perdre. Oui. Qui va me dire ce que je viens de dire? Ramène la caméra. Oui, toi qui me suis. Dieu, tu peux aussi répondre. C'est vrai, merci, Seigneur, tu as répondu. Oui. Ça dit ce que nous vous enseignons. Si vous écoutez vraiment, votre vie va changer. Parce que nous sommes fatigués de porter quelque chose que nous ne pouvons pas transformer. C'est très important. La récréation de bavardage est terminée. Il faut qu'on se regarde droit dans les yeux et se dise la vérité. Qui n'a pas les oreilles ici? Qui n'entend pas ce qu'on dit? Tout le monde entend. Qui ne parle pas ici? Tout le monde parle. Qui ne voit pas ici? Tout le monde voit. Si je dis ça, ce qui veut dire que la délivrance de ne pas écouter, ne pas entendre, ne pas voir est déjà actif au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, chers frères et sœurs en Christ, ne vous promenez pas dans le vide. Promenez-vous pour un objectif bien en terre, bien déterminé à votre vie spirituelle. Il est très important. Chers frères et sœurs, il est très important. Aujourd'hui, s'il y a une église, ou bien si toutes les églises du monde entier peuvent prendre le temps comme ça d'enseigner ce que l'on doit faire, c'est vraiment mieux que de nous faire danser, nous faire chanter, nous faire transpirer pour rien. J'ai un slogan ici que je n'ai jamais cessé de répéter. Chers frères et sœurs en Christ, vaillants soldats de TDV, on ne doit pas venir ici, prier pendant des années, ne rien avoir, pas voir le sujet pour lequel chacun de nous est arrivé ici. C'est menti, c'est bluffé, c'est pas vrai. Si tu viens ici, si tu écoutes et tu mets en pratique des conseils prophétiques, la parole de Dieu, bien enseignée, bien décortiquée, bien expliquée, pour toi et moi, notre vie doit changer. Notre vie doit changer.
Parce que c'est vrai, nous dansons, nous manifestons la foi, la joie, la reconnaissance de notre Seigneur Jésus. Mais on chante et on danse parce qu'on a compris qu'enfin, on a pris la bonne décision. On a pris la bonne décision. Et la bonne décision, c'est de donner sa vie à Jésus. De tout son corps et de tout son âme. Être fidèle à lui et lui seul. Donnez l'acclamation à Jésus. Parce que je vous le dis en vérité et en vérité, vous qui ne priez pas pour dormir, moi je vous ai toujours dit, partez chez vous à la maison, vous ne priez pas, vous ne déclarez pas, vous ne commandez pas l'ennemi. Alléluia. Et l'ennemi se dit quoi? Viens ici. Va faire ce que tu fais. Moi, je sais où je t'attends. Quand tu vas arriver, tu m'appartiens. Ici, c'est pas tes dit. Tu devais ne faire pas ça. Quand tu viens ici, et tu as écouté, mis en pratique, tu vas chez toi à la maison. Cette pratique va demeurer éternelle. Donne la commensation à Jésus. Je disais, tu ne peux pas demander quelque chose à quelqu'un. Tu ne peux pas être en train de demander quelque chose à quelqu'un et tu restes caché. Voici la caméra qui me filme. C'est parce que ceux à qui je parle me voient, m'écoutent et voient avec la sincérité, la rigueur par laquelle j'enseigne et j'explique. Mais si la caméra est en train de me filmer et si je me cache, je parle, vous entendez ma voix. Comment je vais connaître qui est derrière? La caméra va filmer quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a de nombreux fidèles, surtout les Béninois. Surtout les Béninois. On n'a qu'à finir avec l'hypocrisie. Vous êtes malade. Vous souffrez. Vous êtes malade. Vous souffrez. C'est par le message que vous envoyez que je dis ça. Vous êtes malade. Vous souffrez. Le monde de l'obscurité vous fatigue. Quand vous ne voulez pas quitter dans ça. Mais si cela arrive à ce que tu tombes sur notre enseignement et cela t'a plu, c'est la volonté de Dieu. Mais si tu nous envoies un message, oui, bonjour prophète, je veux que tu pries pour moi. Depuis déjà plus de 20 ans, à un certain moment je suis malade, mais j'ai tout fait, je suis passé partout, je n'ai pas la guérison. Toi qui m'envoie, vous allez tout de suite recevoir un message. Vous allez tout de suite recevoir un message de la plateforme. La plateforme te dit quoi? Bonjour, comment vous allez? En quoi puis-je être utile pour vous? Veuillez vous présenter. Ça dit, dès que tu envoies le message, le premier message que toi tu reçois de la plateforme, de notre ministère, toi tu as vu, tu dis bonjour prophète. Automatiquement tu reçois un message. Bonjour, comment vous allez? En quoi pouvons-nous vous être utiles? Restez TDV. Mais la question veut dire quoi? La question veut dire, le ministère, la plateforme te souhaite la bienvenue. En quoi pouvons-nous vous aider? Donnez l'acclamation, je suis. En quoi pouvons-nous vous aider? Veuillez vous présenter. Déjà que tu es venu sur la plateforme, on sait que tu as besoin de l'aide. Mais, en quoi pouvons-nous vous être utiles? En quoi nous pouvons vous aider?
Présente-toi. D'autres nous posent la question encore. Présenter comment? Me présenter comment? Et la plateforme revient à la charge. Nous avons l'honneur à qui? Quel est votre nom et prénom? Vous résidez où? Veuillez nous envoyer un message vidéo. Car celui qui est en train de te parler fait partie des responsables du membre de la plateforme du ministère de défense et de victoire. Si je suis vraiment malade, moi je préfère prendre ma caméra pour me filmer et dire bonjour, prophète, c'est moi. Me voici, je suis malade depuis tant. C'est pourquoi je demande votre aide. Ça coûte quoi? D'autres viennent à la charge. Il nous dit, vous avez quoi à nous donner? Je dis bien, bonjour, soyez les bienvenus. Nous avons beaucoup de choses à te donner. Au nom de Jésus, répète après moi. Quand on envoie le message, on dit répétez après moi. Au nom de Jésus, déjà que tu lis ce message, tu vas bien dormir. Tu ne vas plus souffrir. Mais la seule chose que nous pouvons te donner, c'est la bonne nouvelle qui vient à peine de te délivrer. Shalom à toi. Et il ne voit plus la plateforme. Il ne voit plus la plateforme. Donnez l'acclamation à Jésus. Il ne verra plus la plateforme. Quand il va revenir, il peut maintenant reprendre et venir sur la plateforme. La plateforme est venue maintenant à reprendre. Comme ça, il va être sage. Il était venu avec l'hypocrisie. L'orgueil a été délivré. Et on lui permet maintenant de réfléchir. Là, il est dans notre inbox. Il peut quitter. On a interdit l'inbox. Il peut maintenant aller sur la page officielle et aller voir nos prières pour connaître ce que nous pouvons lui donner. Nous donner l'acclamation de Jésus. Quand tu fais quelque chose, il n'y a pas la rigueur, la considération, la fidélité à celui-là qui t'a envoyé pour cette mission. Frères et sœurs en Christ, vous allez passer à côté. Parce que les hommes que nous sommes, les êtres humains que nous sommes, nous-mêmes on peut t'aider à enterrer la bonne nouvelle. Et après on va dire, on n'a pas dit. On n'a pas dit que c'est un faux prophète. On n'a pas dit que c'est un faux pasteur. Beaucoup ici vont le faire. Vrai ou faux? C'est la vérité. C'est pourquoi je disais, dresser un animal pour que l'animal te soit fidèle, c'est plus facile que de dresser un être humain. Vrai ou faux? Donnez l'acclamation à sa parole. C'est ça. C'est ça. Sinon, pourquoi on entend des coups d'état? Oh, tu as choisi des hommes avec qui vous allez travailler. Ou bien, est-ce que ceux-là même que les présidents ont choisi, il y a la confiance entre eux, il y a la fidélité vraiment entre eux? Le jour, le président va chercher à remanier son gouvernement. En Afrique ici c'est ça. Dès que le ministre qui est là, on le change, il devient l'opposant. Dès qu'on change le ministre, il devient l'opposant. Il devient ton ennemi. Oh, si on n'a pas encore changé, il devient ton meilleur fidèle. Vous êtes à côté. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Hein? Mais si c'est vrai, donnez la commensation. Non, c'est pas mon Jésus que vous. C'est pas mon Jésus que vous. Alléluia. Veuillez vous asseoir.
Sinon, je ne peux pas comprendre que certaines personnes viennent ici et témoignent. Je suis TDV. Près de l'ordre. TDV, c'est une bonne église. Depuis que je suis venu, ma situation a changé. Je suis en bonne santé. Ah non, tout commence à marcher. Toutes mes choses marchent bien. Ah, je me sens en bonne santé. Gloire à Jésus. Et dès qu'ils finissent de témoigner, comme Jésus a demandé à Satan de faire un job. Si vous voici réellement, déjà même c'était la proposition de Satan. Parce que Satan nous connaît tellement. Il se promène avec nous sur la terre. Donc il nous maîtrise. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ah tu dis, il est fidèle. Oui, c'est le seul homme. Non, lui seulement, il n'y a rien. Il est le plus fidèle. Et il est le fidèle. Mais si Jésus dit que cet homme est fidèle, mais c'est que Jésus a mesuré les contours et Jésus te connaît. Il sait que quelle que soit la tempête, tu ne comptes, ça dit que tu ne te détournes pas. Vrai ou faux? C'est ça. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Quand le Satan posait la question, puisqu'il a dit, tu ne pas ici. Il dit, je suis en train de me promener. Oui, tu dois te promener puisque tu n'as pas de destination. Ah, tu es dans les airs. Tu n'as rien fait. Tu connais déjà ton sort. Ton sort, c'est fire, fire, fire. Dans l'acclamation, je suis. Maintenant, pour encore, comme il a tenté Jésus, il pense que. Et qu'il peut toujours, ça dit, ils sont orgueilleux. Et puis ils sont quelque chose. Ils ne se fatiguent pas, ils ne se découragent pas. Et il dit, toi tu te promets il dit non, je suis en train de me promener. Mais toi tu comptes sur ton serviteur Job là. Tu dis qu'il est bon. Il est bon. Tu dis qu'il est bon parce que tu n'as pas encore touché. Touche à quelque chose. C'est son bonheur, il faut toucher ma voix. Touche. Touche. Il dit, mais comme moi, je ne peux pas toucher son bonheur. Moi, je t'en donne maintenant tout son bonheur. Pour voir si ce que je dis est vrai ou c'est pas vrai. C'est comme ça un autre met à tête. Jésus a dit, Dieu a dit, même si tu touches à son bonheur, il ne change pas. Il est fidèle. Et il est le premier et il est le dernier parmi les hommes. Quand on parle de fidélité sur terre, d'accord. Je vais faire, on va voir. Tu vas toucher le bonheur de quelqu'un ici. Il y a longtemps qu'il allait chez vous, non? Il y a longtemps qu'il est devenu tassi. C'est ça. C'est vrai. Toi, tu vas toucher. La personne ne va pas manger aujourd'hui. Elle ne va pas manger demain. Si les femmes vont divorcer en même temps, commencer à prostituer pour avoir l'argent à manger. Mais si c'est l'homme, si Android va aller vendre d'abord, et commencer maintenant à chercher où il va faire braquage. Il quitte sur la voie de fidélité. C'est pourquoi je vous le dis. Fais un effort pour ressembler à Job. Quel que soit la persécution, la tentation, quelles que soient les épreuves, il a subi combien d'épreuves? 2 épreuves. Jusqu'à même la chair est fatiguée. Mais malgré la fatigue de la chair, Job n'a jamais dit quelque chose qui offense son Dieu. Jamais. Il a parlé contre sa chair, il a parlé contre sa naissance, mais il n'a jamais parlé contre Dieu. Il dit Dieu demeure. Il a donné, il a repris. Je maudis la naissance le jour où je suis né. C'est ça. Mais ici, quand on n'appelle pas même première épreuve. Quand quelque chose va faire Jésus où? Jésus. Yesuka. Là où les filles on va aller voir le charlatan qui est ici, l'André, qui travaille bien. On va payer pour lui. Toi qui est en train de subir des épreuves, tu n'as pas 5 francs. Arrivé là-bas, on va te dire. D'abord, il faut déposer d'abord quelque chose pour les
les ancêtres. Oh, en Veda, tu as pris près. Hein? D'autres même sacrifient leur corps. Il y a des non. J'en ai vu. Je ne le dis pas parce que je n'ai pas vu. Il y a une femme qui allait vers ceux-là. D'après eux, c'est eux qui ont soigné la femme. Mais comme la femme n'a pas l'argent pour payer, la femme est obligée de livrer son sexe. Oligos, fire. Ça se passe. Et ça s'est passé. Celui qui connaît la radio à Djawere. Celui qui connaît la radio à Djawere. Si vous pouvez le téléphoner, de vous montrer dans leur archive. Qu'est-ce qui s'est passé en 2010 dans la commune de Wenhi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qui était l'ange qui était venu? Qui avait pris soin de ce qui s'est passé? Personne ne me connaît jusqu'à aujourd'hui, sauf la radio Adjawele, que je me suis identifié à la personne. Donc, radio Adjawele, qu'est-ce qui s'est passé? On ne fait pas le contraire ici. Excusez-moi, je ne suis pas en train de juger les Wuli. Chacun a son temps. Chacun a sa doctrine. Alléluia. Et je passais. Il faisait nuit, il pleuvait tellement. Avec le vélo VTT. Je me promenais puisque mon village n'est pas loin de là. Et arrivé là, il pleuvait tellement que j'ai garé. Je me suis dit que je vais m'abriter un peu de temps. Voir déjà, il sonnait déjà 1h du matin. Parce que j'ai quitté Dasso pour Wenhi. Et il faisait nuit. Et le village c'est Nyali. Oui, je me suis abrité quelque part puisqu'il y a une église Sonex qui est là. Et il a construit des tentes, il y a des malades qui sont là partout. Mais comme je ne les connais pas, ils m'ont laissé quelque part à le secrétariat. Et je suis resté là. Le secrétaire même est sorti. Il allait se coucher, je ne sais pas moi. Et j'ai vu le patron, il passait. Et il est rentré dans une tente. Et quelques minutes plus tard, j'entends yeah! Et j'ai commencé à entendre la voix d'une femme qui dit hey, il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lève-toi, lève-toi. Ah, lève-toi. Et quand le monsieur ne se levait pas, il a crié au secours. Mais moi, je suis étranger. Je suis resté où on m'a déposé. Assis. Il pleuvait tellement. Et les gens sont sortis, sont rentrés. Excusez-moi, je ne suis pas en train de les juger. Ils ont constaté que le monsieur est tombé, plus de vie. Et c'est le sang qui sort. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne pouvait expliquer. C'est honteux. Le monsieur a voulu, oui, avec la femme, mais ça n'a pas marché. Et la femme, déjà avant que la femme n'arrive là, paraît-il qu'il y a une clé qui est cadenas qui est fermée. Et si jamais un homme s'approche, l'homme reste là. Avec le Satan a tous ses choses. Et c'est ce qui s'est passé. Ah, ils sont venus. Ils prennent une voiture pour y aller prendre. Aller chez un homme de Dieu, on le dépose chez un charlatan. Moi je suis resté là, il ne faut pas ils vont dire c'est moi. Et étant là, j'ai profité pour appeler la gendarmerie d'Adjawere et la radio. C'est pourquoi l'homme doit être intelligent. Parce que quelqu'un est venu, on n'a pas vu, on ne connaît pas la personne, et le chef de là tombe, on le prend, on va. Dans un village qu'on appelle Wakon. Il est arrivé là-bas, moi je ne sais pas, je ne connais même pas. Je ne connais pas. À 4 h du matin, ils sont venus. On dit qu'il n'y a plus de vie.
Et c'est en ce moment la gendarmerie est venue sécuriser le coin. Ils ont pris la femme, commencé à interroger la femme. C'est là la vérité est venue. Et je les ai expliqué tel que la scène s'est passée. Mais l'intérieur de la maison, je n'étais pas là-bas. Et maintenant ils sont venus. Ils ont apporté le corps vers 5h30. Et tout le monde a peur. J'étais la personne. J'étais la seule personne qui était venue au secours et déplacée. Il n'a pas d'enfant, le seul enfant qu'il a à peine, disons 15 ans, ne peut pas s'occuper des corps. En même temps, tous les malades qui étaient là, chacun a pris sa voiture, chacun a pris son vélo, tout le monde a fui. C'était moi. J'ai téléphoné mon village et mon petit frère est venu. Il dit apportez-moi la voiture de mon père. Ils ont porté la voiture de mon père. J'ai pris directement, j'ai dit bon d'accord, il n'y a plus de vie. On va déposer et le corps à la mort. Et le reste, vous allez faire. Personne ne connaît celui-là jusqu'à aujourd'hui. J'ai déposé les corps. Et 8 jours après, je suis allé prendre le corps pour le livrer. Personne ne connaît. Donc ce qui veut dire quoi? Être fidèle à Jésus. S'il était fidèle à Jésus, ce qui s'est passé n'allait jamais se passer. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc c'est la fidélité. Ce n'est pas parce que Dieu nous a donné le pouvoir que nous allons abuser de ce pouvoir. Ce n'est pas parce que Dieu m'a donné une connaissance à l'interprétation de la Bible et de sa voix, de sa parole, que je vais abuser ceux-là même qui nous suivent. Merci Fériol Gintke. Merci Papa, car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole pour ce sabbat est arrivé, Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Éclaire-nous encore plus davantage, Papa, ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux, car nous voulons voir ton puissant bras prêt à frapper et nos entendements ouverts pour écouter cette parole et mettre en pratique cette parole. Graver les points sensibles sur le tableau de notre cœur afin de mettre en pratique ces paroles. L'Éternel Dieu des armées bénit tout un chacun. Celui qui va enseigner la parole, celui qui va lire la parole, bénit. Tous ceux qui écoutent d'ici et ailleurs, bénis les fortifie, les ouvre leur entendement afin qu'ils écoutent cette parole et pour cette parole produit ses œuvres dans leur vie. Afin qu'ils témoignent la grandeur de Christ pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, nous allons prier. Donne l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, comme je vous disais tantôt, nous allons écouter. Parce que depuis 5 jours, on a entendu parler de la foi, on a entendu parler de courage, on a entendu parler de la sagesse. Et aujourd'hui, on va entendre parler de la fidélité. La fidélité de Job. La fidélité de Job. Est-ce que si l'homme est fidèle à Dieu, est-ce qu'il va souffrir? Si l'enseignement de Job ne peut pas nous donner
une solution de point de sortie des difficultés. C'est qu'on n'a pas encore compris ce que la parole de Dieu. Or, cela s'est produit pour qu'aujourd'hui, toi et moi, on sait cela de preuve pour combattre la difficulté que nous vivons, combattre la persécution que nous vivons et dominer la faim et la pauvreté, et dominer tout ce que nous voyons briller qui n'est pas de l'ordre, et être fidèle à notre Seigneur Jésus. C'est pour cette raison ce matin, car tout ce qu'il faut avoir pour être fidèle à son Dieu, enseigné. Là, je recommande à chacun les 5 points. Les 5 points que nous avons écoutés tout au long de cette semaine. Vous allez demander à avoir cela chez vous. Et même si vous ne savez pas lire, si Dieu te donne l'opportunité de savoir composer des chants, il faut composer des chants pour ça. Si vous regardez juste derrière moi, vous allez voir le point dont je vous ai parlé. C'est ces 5 points qui ont été enseignés. Chacun comprenne à partir d'aujourd'hui que Dieu te donne la foi d'Abraham, la sagesse de Salomon, le courage de David, la victoire de Josué et la fidélité de Job. Si vous avez ça dans votre cœur, je pense très bien que vous allez essayer de résister. Si cela est déposé au chevet du lit, là où tes pieds sont, et quand tu te lèves comme ça, tu regardes, et chaque matin, donne-moi la foi d'Abraham. Donne-moi juste te réveiller, à pleurnicher et commencer à se lamenter. Dès que tu te lèves, c'est le seul point que tu vas regarder d'abord. Même si ça devient un chant pour toi, c'est comment tu vas composer ce chant. Ça va t'aider avant que cette année ne finisse, avant qu'on ne finisse les 1 mois, quelque chose qui reste, car ces 5 points nous ont montré comment prier, comment demander, comment protéger sa foi, comment protéger sa sagesse, l'intelligence, le discernement, et comment être fidèle à son Dieu. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est très long, mais je vais vous enseigner juste le premier chapitre. Chapitre 1er à partir du verset 1er à 22. Et le thème de ce matin, la fidélité. Oui, nous vous écoutons. Job 1er verset 1er. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Donnez l'acclamation à Jésus. Et veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez, il est très important pour chacun de nous. D'abord, avant de commencer, je vais vous demander d'applaudir très fort à une de mes filles qui était ici le vendredi. Arrivé quand je prêchais, quand je recevais la femme qui était en début de sa grossesse. Après ça, je me suis guidé vers là et j'ai pris une fille et j'ai parlé sur une grossesse. Que c'est un homme. Ne fatigue pas ta grande soeur et que c'est un homme. Car ce jour, je me rappelle très bien que j'ai donné à 2 filles le nom de Josué. Et que tu vas accoucher un homme et que le temps est arrivé. Qui était là? Qui a suivi? Qui a suivi? J'ai pris la grossesse comme ça. Et l'enfant ici, la fille ici, j'ai parlé sur ça. Qui a suivi? Elle a accouché un garçon. C'est ça la fidélité de Job.
Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, restez disposés à écouter la parole de Dieu. Parce que si nous avons la foi, la sagesse, le courage, alléluia. Amen. Sans la fidélité, frère, nous ne pouvons pas. Parce qu'aujourd'hui, l'infidélité apporte beaucoup de désordre dans la vie de chacun. Et aujourd'hui, cela se produit beaucoup dans les foyers. L'infidélité. L'infidélité par la jalousie. L'infidélité par la jalousie. La jalousie produit l'infidélité. L'orgueil produit l'infidélité. L'hypocrisie produit l'infidélité. L'envie produit l'infidélité. Je donne un exemple. Moi, j'aime beaucoup attaquer les foyers. Parce que c'est là qu'on vient le désordre de l'infidélité. De l'infidélité. C'est pourquoi je veille au grain. Je veille au grain. Dans tous les foyers, les enfants de TDV, la fidélité, le respect, la crainte de Dieu va venir par car si on voit les enfants de TDV, leur situation a changé, leur foyer, il y a l'amour, il y a la paix. Je pense très bien et que votre conduite, votre comportement, une nouvelle spirituelle va produire des victimes spirituelles. C'est vrai. C'est pourquoi je pointe beaucoup du doigt les foyers, les filles et fils de TDV. Votre foyer m'importe beaucoup. Et vous allez comprendre, à chaque fois, je ne prêche jamais sans toucher du doigt ces foyers. Je veille au grain pour que ces foyers comprennent enfin que la fidélité apporte le bonheur dans les foyers et dans tout ce que l'on fait. Même dans ton entreprise, il faut être fidèle. Aime ce que tu fais. Et avoir la crainte de Dieu. Et respecte tous ceux qui sont là. C'est comme un entrepreneur me dit, moi je ne sais pas tout, mais mes travailleurs me volent. Tu sais ce que je lui ai dit? C'est toi qui les poussé à voler. C'est toi qui fais qu'il te vole. Alléluia. C'est toi qui fais qu'il te vole. Comment j'ai fait? Augmente le salaire des chefs. Et les enfants les plus petits, même les jardiniers, il faut les augmenter un peu. Et trouve un temps, par moment, viens, tu vas partager le repas avec eux. Viens, communier avec eux. Il faut leur dire, à partir d'aujourd'hui, je vous confie cette entreprise. Je vous confie cette entreprise. Je vous confie cette entreprise. Toi, prends ça, comme c'est pour toi. C'est là qu'il va donner l'argent pour que tu mettes tes enfants à l'école. C'est là qu'il va donner l'argent pour nourrir ta famille. Toi, c'est la même chose. Toi, c'est la même chose. Vous aussi, c'est la même chose. Si vous trouvez au travail aujourd'hui, c'est difficile. Mais moi, Dieu m'a permis de vous créer cela. Ok, prenez comme vous. Faites. Si ça marche, vous allez voir et que votre foyer va rester toujours en paix. Hey! Quelqu'un vole. C'est ça qui fait que je mange. Mes enfants vont à l'école. Tu pas fait ça. Ah, donc c'est toi. C'est pourquoi le mois passé on n'a pas eu de salaire. Donc c'est toi qui fais ça. Je te pardonne, mais prochainement si tu fais, je vais dire autrement.
Ma couleur péton. C'est pas ça. Oui, néné. Et là, le patron, toi qui es tranquille. Mais eux-mêmes, ils sont en train de surveiller. Il ne faut rien leur cacher. Il ne faut rien leur cacher. Pourquoi aujourd'hui j'ai des difficultés à prendre de l'argent sur le compte de mes entreprises? Tu es venu faire le travail de Dieu ici. Et tu as vidé le compte de l'entreprise. C'est ça. Oh, il ne faut rien cacher. L'argent de l'entreprise appartient à l'entreprise. Survivre des travailleurs. Mais toi, on sait, quand tout tourne, ça revient à toi. Mais fais avec sagesse. Et de laisser la liberté de diriger ton entreprise. Et celui qui a créé l'entreprise a un de plus que ses travailleurs. C'est un de plus. C'est ça toi tu vas prendre maintenant pour diriger. À chaque fois, il faut passer voir. Telle chose, tes chaussures là. Tu n'as pas lavé ça. Tes chaussures là, c'est pas. Ça là, tu n'as pas fait ça. Ok. Viens là. Ok, changez-moi les chaussures là. Fais ça. Ça dit, il faut dire. Ah, papa, il prend soin de nous. Ah, Dieu merci. C'est comme je disais hier. Je disais si ma fille Merveille arrive ce matin, je cherchais le petit là, je ne connais pas son nom, on dit serré là, je ne sais pas comment il s'appelle. Je prends sa mesure. Tu devais là-bas l'habiller. Dans l'acclamation, c'est vrai. C'est ça. C'est ça. Notre manière. On te laisse la liberté. On t'enseigne la parole. On te dit, tu as le temps de comprendre. Mais nous, on fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. On lit. On entend tous. Mais ce que toi et moi, nous vivons là, c'est de là je vais prendre pour t'enseigner. Pour toucher des points, tu vas dire, hé papa, c'est vrai. C'est le même message que tu avais enseigné. Mais moi, ce que tu vis là, ne te permet pas d'entendre. Mais moi, c'est ce que tu vis là, je vais t'enseigner. Allons, allez, on va dedans comme ça. Et tu vas comprendre ce que nous vivons là. Verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Dieu lui a donné des enfants. 2 fils et 3 filles. C'est ça, c'est ce que la Bible dit. C'est un exemple que je vous donne. Même si tu n'as pas d'enfant, tu peux passer par l'épreuve. L'épreuve, même de ne pas avoir l'enfant aussi. Quand Dieu ne t'a pas encore donné l'enfant, et tu es en train de prier, tu n'as pas encore eu. C'est toi qui deviens la plus méchante ou le plus méchant. Tu as l'épreuve. Est-ce qu'il faut être méchant? C'est à ce moment que tu vas encore aimer. Quand Anne était en train de prier pour porter son petit bébé, Samuel, pour porter. Qu'est-ce que son mari disait? Quand il se lamentait, quand il pleurait, quand il se lamentait, quand il pleurait, son mari dit, pourquoi tu fais ça? Est-ce que je ne te vaux pas plus de 10 enfants? Ça c'est quoi? Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas la fidélité. Ce n'est pas la gentillesse. Encourage celui qui est dans les difficultés. Mais ici là, quand Dieu ne t'a pas encore donné enfant, tu as dit, on dit chien blessé ou bien lion blessé. Tu deviens plus méchant. Ou tu deviens plus méchant. Oh, c'est là. Il faut prier. Il faut te mener dans la prière. On dit Anne était en train de remuer sa bouche. Jusqu'à même un serviteur de Dieu. Parce qu'on dit, celle qui a pris l'alcool et qui est devenue folle. Je sais ce qu'on dit. C'est ça. Des fois, d'autres viennent me voir. Je suis tranquille. Je ne suis pas en train de penser. Je suis en train de déclarer. Pour te dire pourquoi tu viens. Quand tu viens,
Je dois te parler pour t'édifier. Je dois te dire ce qui est bien, ce qui est dans ton intérêt qui te dérange. Et ça va t'apporter l'édification et une joie automatique. Et tu vas oublier la détresse. Mais si tu étais énervé jusqu'à un niveau 1 million de pourcents, tu vas descendre à 0%. Ça aussi c'est un don. Mais si tu venais, parce que quelqu'un t'a offensé, quelqu'un t'a blessé, ton mari t'a insulté, ton mari t'a chassé de la maison, et tu es venu. Mais il dit, est-ce que là, c'est le travail d'un homme de Dieu? Moi, au nom de Jésus, je vais encore t'enseigner. Aller dans la Bible. Déclarer et te prouver et que la décision que tu es en train de prendre n'est pas une bonne décision. Va vers ton mari. Ton mari c'est ton Dieu. Soumets à ton Dieu. Avoir la crainte de ton Dieu. Et quand tu as la crainte de ton Dieu, c'est terminé. Nous, garçons, nous sommes bébés. Nous sommes plus qu'un bébé. Tu peux te fâcher contre la femme. Tu peux la battre à mort. Mais elle a une chose. Quand tu ne la bats, et que le moment vient, tu dois te mettre à genoux. Dans l'acclamation à Jésus. Alléluia. Oui. Avec ses enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Donnez l'acclamation à Jésus. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'homme. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, Dieu lui a donné tout. Les enfants, la richesse. En son temps, il était, pas en son temps, maintenant même, il était le plus aisé, le plus béni. Personne ne pouvait se comparer à lui. Ces travailleurs dépassaient une république. Dans tout le temps, dépassaient une république. Mais s'ils étaient maintenant là, nous allons payer une voiture, mais nous allons quitter ici d'abord et là. On a fait même un atterrissage, point d'atterrissage même dans il ne va plus marcher par terre. Je vois les rois maintenant. Quand il veut passer dessus, même on ne met pas, il ne peut pas dessus. Ils attachent les trucs à se lever. On ne s'en pas. Quand tu veux s'en lever, on dit vite là. Mais lui n'était pas comme ça. Simple. Malgré tout ce qu'il a. Dans la cabasse de Jésus. Et encore, malgré qu'il avait tout ça. Malgré qu'il avait tout ça. Verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tout à tout un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire. Vous voyez? Donnez la cabasse à Jésus. Malgré qu'il avait tout, il a tellement vraiment donné d'éducation, l'éducation qu'il faut aux enfants. Et les enfants, aujourd'hui, tu as l'argent, tu es le patron, tes enfants. Le restaurant où ils vont manger là-bas, tu ne vas pas là-bas. L'école où ils vont aller enseigner, tu ne vas pas là-bas. Ça ne va pas même d'autres même créer l'école à la maison pour ces enfants nationaux. Oui, ces enfants seulement. Et ces enfants-là, quand leur voiture passe là-bas, toi tu gagnes. On dit ses fils vont chez les uns et les autres. Invitez même leurs soeurs ensemble de venir partager un moment ensemble, boire quelque chose ensemble, manger ensemble. Donc, pour eux viennent les travailleurs. Ils sont bénis. Ça dit qu'il était béni comme cela se doit. Comme cela se devrait être. Oui. Verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait du bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait,
Peut-être mes fils ont-ils péché et ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donnez l'acclamation. Parce que lui, il est à la maison. Les enfants sortent. Ils peuvent aller dans une buvette. Aller casser tout là-bas. Il ne sait pas. Parce que le riche aujourd'hui, c'est lui qui est adoré. C'est vrai faux. Si de suite là, Talon quitte là-bas, il rentre ici. Surtout, je dis à personne qui c'est ça! Vrai ou faux? Vrai ou faux? Peut-être d'abord même tout le monde cherchait à marier la fille du président. Tout le monde cherchait à marier la fille de celui qui arrive. Vrai ou faux? Un paresseux là, il dit qu'il va marier que son père a l'argent. Vrai ou faux? Mais Job avait tellement la crainte de Dieu. À chaque fois, il avait l'habitude dans sa prière. Puisque les enfants sont innocents, ils peuvent commettre des erreurs sans même peser même la densité de ces erreurs. Mais Dieu avait coutume de faire quoi? De prier Dieu et de me faire de sacrifices. Faire même des bœufs et tuer. Demander à Dieu. Je ne sais pas. Peut-être mes enfants ont offensé quelqu'un. Dans les sorties, dans les festins, dans tout ce qu'ils font dans la ville, je ne sais pas, dans le champ, je ne sais pas. Peut-être ils ont offensé un travailleur. Peut-être ils ont manqué de respect à quelqu'un. Papa, aie pitié. S'ils ont fait ça, est-ce que c'est pas un père qui a la crainte de Dieu et même pour ses enfants? Alléluia. Ici là même si tu vas aller voler pour venir là, il faut prendre. Oui. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Alléluia. C'est vrai, non? Vous êtes là. À Bousan les fous. Lui, ou toi, tu es en train d'aider à Amen. Il est là. À côté de toi. Il n'est pas en toi parce qu'il n'a pas droit à ton corps. Mais si tu le permets, va rentrer. Il est là. Et quand tu parles, il va dire. Et ton fils, il faut voir, elle a une mamie. Il va quitter ici, c'est pour aller. On va se trouver là-bas. Comment on dit ça ici? C'est ça. Donc frères et sœurs en Christ, quand nous nous sommes regroupés comme ça, nous sommes regroupés à Bousan le Finet. Il y a Satan aussi qui est parmi nous. Oui, et qu'est-ce qui se passe? Donc je déclare, sors de là au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Oui. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Ouais, mais attends, est-ce que Satan est ici? Et puis Dieu ne va pas le voir. Après quoi répond son serviteur? Tout à l'heure, quand elle est sortie de l'enfant, l'enfant a senti qu'il est sorti. Oui ou non? C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel a vu Satan. Toi aussi tu es venu ici. À quoi tu es venu? Tu cherches quoi? Non, j'étais en train de me promener sur la terre. Mais comme arrivé ici là, j'ai vu le regroupement, je me suis dit, si mes partenaires sont ici, ils sont beaucoup. Ils sont là. Parce que
La vieille qui était la vieille, elle a prié. Alléluia, amen. Oh, ouais. Ils ont volé ses 5 cousins. Elle a quitté ses frères, qu'elle est arrivée là-bas, elle a trouvé ses bébés, elle a commencé à maudire. Oh, elle a écouté la parole. On est fiers avec vous, le fille. Et le fille, ils sont ici, vous savez. Donc, les Satan aussi se promener. La terre. Parce que lui, il n'a pas de destination, on lui a dit va te promener. Comme là, tu connais ton sang, il n'y a plus de pardon. Donnez la commencé à Jésus. C'est ça. Donc, je me promenais. La terre. C'est ainsi que j'ai fait pause ici. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, croyant Dieu et se détournant du mal. Attends, tu as applaudi maintenant. Tu as dit amen. Tu as applaudi. Tu as dit amen. Tu es sûr de dire amen. Tu es sûr d'applaudir. Attends, on se connaît. On se connaît. Le ventre ça là. Quand il y a un peu de mal dedans là. Quand il y a un peu de mal dedans là. C'est là on peut rire. Mais quand on a faim, quand on a... Oh, Yesu, oh, Yesu. On va vous mettre un mot, on va on peut refuser. Quand le Satan a tenté Jésus dans le désert, Jésus n'a pas refusé Jésus. Qui t'a dit qu'on peut refuser? Mais quelle est oui. Entre nous. Vrai ou faux? Et tu pries. C'est la non, alors tu quand tu vas sortir ton mouton ou bien cabri, quelqu'un va venir prendre le cabri. Alors, on va être des bons, tu vois, amener ça de il ne faut pas méditer la mort de ton ennemi. Oh, Dieu, les filles, au chrono, on va dire qu'on est qu'un temps, au réveil, les blancs avaient sauté. Et la seule chose qu'il faut faire pour quitter de la souffrance, c'est d'avoir la crainte de Dieu et d'être fidèle à Dieu. Il lui a dit, tu as Satan, tu as remarqué mon serviteur Job? Tu l'as regardé? Tu l'as remarqué? Oh, il est intègre. Il est fidèle. Il a la crainte de Dieu. Aucun homme n'est comme lui sur la terre. Il est le seul et l'unique. Oh, les bas n'est pas content. Satan n'est pas content. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 9. Et Satan répondit à Dieu. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Tu as vu? Quoi? Non, tu n'as pas encore compris. Restez tranquille. Écoutez maintenant. Satan a répondu à Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Attends, il n'a pas encore compris. On reprend encore. Oui, allez. Et Satan répondit à l'Éternel. Oui. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Il n'a pas encore compris. Qui va me lire une autre version? Oui. Oui, comment on appelle? Chose. Oui, toi, lis-moi ta version. Comment il s'appelle là? Émile. Il est riche. Il est riche? Ah, il est riche. Ah, donc, souvent quand il salue, il est riche à l'Italie, toi, tu dis. Oui, verset 9, on reprend. Et Satan répondit à l'Éternel. Oui. Est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Oui. Vous avez compris? Vous avez compris maintenant? Qui va m'expliquer ce que ça veut dire? Oui, toi. Oui, toi. Alléluia. Amen.
Satan les bio les poser question les mauvais. Interprète. Nyao to job do. Satan demande. Satan les mauvais. Satan demande à Dieu. Est-ce la vérité que Job, est-ce la vérité que Job a vraiment la crainte de Dieu? Donnez l'acclamation à Jésus. Le sang, c'est pourquoi j'aime quand Dieu parle. Dieu va te laisser dans tes propos. Et toi-même là, tu vas te mettre dans ton propre piège. Oui, reprends le verset. Oui. Et Satan répondit à l'Éternel. Donc à toi tu vas dire qu'il te craint. Ah bon? Est-ce que c'est pas une manière même? Puisqu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas le sens. Pour lui, peut-être c'est une manière de le désintéresser. Ou bien c'est une manière de le livrer à Satan. Est-ce que c'est pas une manière de me livrer? Donnez la capacité à Christ. Oui. Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et c'est pour beaucoup le pays. Alléluia. Donne la capacité. Mais je sais que tu l'as béni. Tu as béni les œuvres de ses mains. Et aujourd'hui, toute sa bénédiction. Ça dit, c'est tellement épandu dans la ville et dans le pays qu'on ne pouvait pas le comparer à quelqu'un. Est-ce que ce n'est pas une manière même de se désintéresser de lui, de le livrer que tu as fait? Ok, allez-y. Parce qu'il le connaît, il connaît Satan. Il sait qu'il ne veut pas le bonheur de quelqu'un. Oui, allez-y. Verset 11. Mais étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donnez la commençation de le Satan dit. Si vraiment il est fidèle et il a ta crainte, okay. Tout ce que tu lui as donné là, faut maudire maintenant. Toi, voici lui-même là. Lui-même là, qui est fidèle là, c'est lui-même qui va te tourner contre toi. C'est pas vrai. Ils ne sont pas venus témoigner ici. C'est pas une question de je suis sorcier. C'est pas une question de je suis Satan. Ils n'ont pas eu leur guérison. Oui, continue. Verset 12. L'Éternel dit à Satan. Voici. Tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel. Alléluia. Donnez l'acclamation de suite. C'est pourquoi je vous le dis en vérité. Le jour où vous vous trouvez dans cette situation, faites attention. Ce qu'on a pu expliquer comme ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Il dit d'accord. Ok. D'accord. Ce que je vais te faire, pour que ce que tu viens de dire, pour voir si réellement l'homme est intègre et fidèle, je te livre, ça te livre tout. Tu peux tout prendre, mais ne le touche pas. Laisse-le. Et nous allons voir s'il est réellement fidèle. Oui, continue. Verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Oui. Continue. Verset 14. Oui. Il arriva auprès de Job un messager qui dit. Oui. Les bœufs, labourés et les ânesses passaient à côté d'eux. Continue. Verset 15. Oui. Les surveillants se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Alléluia. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Maintenant, comme le Satan c'est son travail, on lui a livré, non? Il va commencer. Lui, il s'est gâté, mais il ne s'est pas donné. Il a commencé maintenant à détruire. Quand ses enfants étaient en train de faire leur vie avec leurs amis, leurs soeurs et frères, tous ensemble, voilà un messager
les responsables de ces biens. D'autres sont venus des troupeaux. Il dit voilà. Hein? À ma grande surprise, on était en train de travailler au champ avec nos troupeaux. Et voilà maintenant, des malfaiteurs se sont passés et commencé à détruire nos troupeaux. Hein? Si c'est toi, que tu entends ça, hein? Ta bénédiction est en train d'être la marche bénéfique est en train de chuter. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, continue. Voilà. Donc quand j'ai vu ça, j'ai laissé eux. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Mais comme je n'ai pas la puissance, je n'ai pas la force, je suis obligé de fuir. Échapper pour venir t'apporter la nouvelle. Ah, on va tout regarder là-bas. Les troupeaux là, ils ont tout tué. C'est fini. Oui. Ok, on dit. Verset 16. Il parlait encore lorsque notre fin est dit. Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour qu'on apporte la nuit. Il n'a pas fini de parler. L'autre messager n'a pas fini de parler. Job n'a pas fini de réfléchir. L'autre messager arrive. Il dit nous aussi l'autre côté. Le feu de Dieu est descendu. Et a consumé même les brebis, même les serviteurs. Tout le monde est mort. Et ça fait 2. Il n'a pas fini le premier. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 17. Il parlait encore lorsque notre fin est dit. Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul tout à la fois. Oh, il n'a pas fini de réfléchir. Il n'a pas fini de voilà. Les vagabonds se sont formés en 3 groupes. Et ils nous ont pris en embuscade. Et voilà. Ils ont tué, ils ont ramassé les chameaux. Et maintenant les serviteurs, ils ont pris les épées, ils ont commencé à les découper. Mais moi, j'ai cherché et je me suis échappé. Venez t'apporter la nouvelle. Un enfant pour la destruction. Continue. Verset 18. Il parlait encore lorsque notre fin est dit. Il a dit quoi maintenant? Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Tu as vu? L'autre vient. Il dit tes fils et leurs fils et leurs filles mangeaient dans la maison du frère aîné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 19. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul tout en apportant. Pendant tes enfants sont en train de vivre avec tes amis, un grand vent est venu, ça dit couler la maison sur eux, tout le monde est mort. Il a perdu ses biens, il a perdu ses troupeaux, il a perdu les serviteurs, il a perdu ses enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna. Écoutez, combien de messagers venaient annoncer la destruction de ces biens? Jusqu'à même ses enfants. Tout ce qui veut dire quoi? Tout ce qu'il a fait dans sa vie là, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a réfléchi encore? Il a déchiré tout celui, il est devenu encore, il est troublé. Il a déchiré celui et il s'est versé par terre. Si c'est toi, entre-nous. Tu vas aller chez Boko pour voir ce qui se passe. Très fort! On se connaît là! Tu vas aller chez les Tassis? Mais Job n'a pas fait ça! Malgré que l'émotion a pris d'ampleur, il s'est jeté par terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? La première fois, il va ouvrir la bouche. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 21. Il dit. Je suis sorti nu du sein de ma mère. Oui. Et nu je retournerai dans le sein de la terre. Oui. L'Éternel a donné et l'Éternel a donné. Donnez-le comme un
le nom de l'Éternel soit béni. Verset 22. Oui. Pour cela, Job ne pécha point et n'accomplit rien de juste. Donnez l'acclamation à Jésus. Il a toujours gardé sa fidélité. Il n'a jamais péché contre Dieu. Il n'a jamais prononcé une parole contre Dieu. Il a toujours gardé sa fidélité. Victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire. Amen. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Je remercie le Seigneur. Le temps est tellement court. Sinon, il y a encore une deuxième épreuve. Mais malgré même deuxième épreuve, il n'a jamais prononcé une parole. Hein? Une parole de péché contre Dieu. Il n'a jamais fait. Il est resté toujours fidèle à sa parole. Il est resté toujours fidèle à sa décision de rester fidèle à Dieu. Il est resté fidèle. Prions pour la fin. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Tu nous as encore parlé. Merci pour ces 5 points sur lesquels tu nous as vraiment édifiés. Nous sommes fiers et nous sommes prêts. L'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée, Papa. C'est vrai que nous allons payer les 10 000 francs et nous allons danser pour la gloire. Mais pour le moment, nous allons fermer le direct. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. L'Éternel Dieu des armées, ce message que tu nous enseignes durant toute cette semaine, Papa, bénis-le, fortifie ce message. Dispose notre cœur à garder ce message, car nous avons besoin de ce message pour édifier, pour être édifiés, édifier notre maison, nos enfants, nos maris. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Je déclare cette journée bénie. Je déclare le lundi béni. Je déclare le mardi béni. Je déclare le mercredi béni. Je déclare le jeudi béni. Je déclare le vendredi béni. Je déclare le samedi béni. Dimanche béni. Au nom puissant de Jésus. Je déclare tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous regardent de partout, d'ici et ailleurs. Je vous déclare tous bénis pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel.